tous, c'est Letty de la chaîne Mystique. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance 2022 concernant nos chers taureaux. Voilà, alors on va voir les énergies générales, bien entendu, sur cette année 2022. C'est un petit peu la météo, quelles énergies sont en présence pour vous. Bien sûr, prenez ce qui vous parle, ce qui fait écho à vous, et laissez le reste. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, que vous êtes maître de vos décisions, de vos propres choix et de votre destinée. Alors, pour ces énergies, j'ai utilisé le tarot de Rivesaltes, le Vox Arcana Tarot, l'oracle des murmures, et on prendra une carte dans les portes de l'intuition pour avoir un petit message positif pour cette nouvelle année. La première carte du tarot de Rivesaltes va nous parler de la couleur générale sur cette année 2022. Qu'est-ce qui va être important pour vous? Qu'est-ce qu'il va falloir peut-être travailler? Les enseignements que vont vous apporter 2022. Donc, vous avez le chariot. Alors, le chariot, c'est une année pour vous d'affirmation. Hein. Voilà, affirmation de soi, où vous allez peut-être chercher votre place, chercher votre voie. Il y a un désir d'aller de l'avant, un désir de maîtriser une situation, un désir de partir à la conquête de quelque chose, de suivre une direction claire. Vous pouvez également sortir de votre zone de confort et vous attaquer à un domaine que vous ne connaissez pas. Voilà, en tout cas, il y a vraiment une envie de progresser, de maîtriser, d'ouvrir le champ des possibles, d'avoir de nouvelles choses devant vous. Mais bien sûr, il y a également aussi un tiraillement. On voit que ce chariot, on ne sait pas comment il tient debout. Voilà, il y a les roues qui sont cassées, il y a les chevaux qui partent dans des directions opposées. Donc il y a quand même cette dualité, ce tiraillement. On ne sait pas trop comment faire. On manque de maîtrise et de contrôle. Mais en tout cas, l'envie est là et l'envie est d'aller de l'avant, de conquérir quelque chose. Alors, sur le premier axe, on va aller voir, on fait un petit retour en arrière, on revient sur 2021, on voit les enseignements de cette année 2021, qu'est-ce qui a été marquant, qu'est-ce qui vous a marqué cette année, comment vous la terminez en fait cette année. On a le 10 de bâton, donc en énergie principale de 2021, après on ira voir les cartes qui vont amener plus de précision, mais en énergie principale, ce 10 de bâton nous dit que ça a été une année un peu pénible. C'est le fardeau, le 10 de bâton. Hein. C'est ce qu'on considère comme fardeau, comme quelque chose de lourd. Donc c'est une année qui a été marquante par sa lourdeur, hein, la lourdeur des événements, où il vous a fallu certainement revoir les choses, revoir vos priorités. Il aurait fallu, ou il a fallu, alors je ne sais pas si ça a été le cas, mais vous alléger de certaines choses, d'une charge qui est trop importante sur vos épaules. En tout cas, cette carte conseille de le faire. Mais en même temps, vu qu'elle parle de fardeau, elle parle aussi des difficultés à s'alléger. Et c'est-à-dire qu'on prend toujours plus, on prend toujours plus, on prend toujours plus, et on finit par être épuisé parce qu'on n'arrive pas à assumer tout ce poids et toute cette charge de travail que l'on a sur le dos, sur les épaules. On voit dans cette carte qu'au niveau de la charge qu'il a dans le dos, de ces bouts de bois, il y a un phénix. Donc il conseille vraiment de brûler ce bois, hein, de le mettre en cendre pour aller vers le renouveau. Donc il y a bien quelque chose à alléger. Mais il y a des difficultés aussi pour le faire. Voilà, en tout cas, donc du coup, une année lourde de fardeau. Alors, on va voir la guerrière. Il a fallu jouer les coudes, certainement. La liberté, la maîtrise de soi. D'accord, bon. Ouais. Il y a eu un combat cette année où vous êtes rentré en combat, pour certains, où il a fallu être tenace également. Il vous a fallu peut-être vous affirmer, assurer vos choix et les assumer, ces choix. Monter au créneau peut-être, peut-être aussi vous libérer en étant en accord avec vous-même. Parce que vraiment, ces trois cartes, on a ça. On a cette... Voilà, on voit ce trait rouge qui va nous parler d'être centré, hein, d'être vraiment centré, équilibré, centré par rapport à sa liberté et par rapport surtout à ce que l'on souhaite soi-même.
Voilà, donc être en accord vraiment avec soi-même. Euh, on a dans ces trois cartes ce message important de trouver l'équilibre, de trouver son équilibre, sa voie, son juste milieu. Et de se libérer. Alors se libérer peut-être de cette charge qui était importante. Hein. En tout cas, ça a pu vous apprendre ça, 2021. Vous apprendre aussi, pour certains, à savoir dire non, à comprendre que vous en faisiez trop, à ne pas aller jusqu'à un burn-out. Voilà, en tout cas, il y a aussi le courage, hein, ça c'est ce qui me vient là, le courage d'affirmer votre singularité. Peut-être, pour d'autres, c'était une année où vous êtes senti enfermé. On voit, il y a la notion de liberté, mais on voit cette cage. Donc pour certains, peut-être il y a eu une sensation d'enfermement qu'il a fallu travailler, un besoin de retrouver le calme et l'équilibre, en tout cas avec cette carte. Hein, vraiment, il y a eu un besoin de calme et d'équilibre. Alors, 2022, ce qui nous intéresse, l'énergie générale de 2022, on a le 9 de Pentacle. J'adore cette carte. J'adore cette carte, bon, tous les 9 de Pentacle dans tous les jeux, mais en plus dans ce jeu, je la trouve sublime. Alors, ce 9 de Pentacle, il va nous parler de réussite, mais de réussite personnelle, grâce à vous. C'est vraiment votre maîtrise. Il y a une maîtrise personnelle qui a permis de dépasser quelque chose. Donc là, on est sur 2022, c'est pas encore arrivé. Donc en 2022, vous allez vous dépasser, en fait. Vous allez être fier de vous quelque part, parce que cette réussite, vous ne la devrez qu'à vous-même. Voilà, il y a vraiment un travail, un accomplissement. Alors, elle peut parler d'accomplissement plus matériel. On est dans les pentacles, donc on est plus vers le côté matériel. Donc peut-être on est là, hein, une réalisation, un accomplissement matériel ou financier. En tout cas, elle peut nous dire qu'en 2022, pour certains, hein, vous n'aurez plus à vous inquiéter du côté matériel et du côté financier. Elle peut soulager sur ce niveau-là pour 2022. Voilà. On nous dit aussi qu'en 2022, il y aura peut-être pour d'autres, hein, voilà, un désir d'être autonome, d'être libre, d'être indépendant, parce qu'il y a une grande indépendance dans cette carte. Certains monteront leur entreprise, leur propre entreprise, hein, qui va leur permettre de rapporter, hein, être son propre patron. Cette carte aussi peut renvoyer ça. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'autonomie et d'indépendance. Et ne compter que sur soi, en fait. Vraiment, on compte que sur soi, on maîtrise, on apprivoise, hein, puisqu'il y a toujours un animal sauvage dans cette carte, dans tous les 9 de Pentacle, et il y a cette notion d'apprivoiser les choses, de maîtriser les choses. Donc il y a vraiment une maîtrise personnelle d'une situation, et vous allez être fiers de vous parce que vous allez y arriver, et y arriver par vous-même. C'est-à-dire que ce n'est pas une réussite extérieure à cette carte, c'est pas quelque chose, c'est pas un projet qui réussit, pourquoi pas, hein, c'est possible, hein, mais c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est une réussite vraiment intérieure, personnelle. Alors, l'aventure. L'harmonie, la fluidité. Bon, on a de belles cartes, hein. On a de belles cartes sur 2022. On retrouve un peu cette énergie du chariot avec l'aventure, puisque voilà, pour 2022, pour vous, nouvelle aventure. Vous partez en quête, vous allez de l'avant, en toute confiance. Voilà, en toute confiance, parce qu'il y a l'harmonie. Hein. Donc, cette mise en route, ce nouveau départ, cette quête, cette mise en avant, va vous amener l'harmonie, la paix, la sérénité. La guérison aussi, la guérison, la purification, un nettoyage en profondeur. C'est terminé, vous n'allez plus nager à contre-courant. Alors en fin d'année, on l'a en dernier ça. Donc vous n'allez plus nager à contre-courant. Hein. Vous allez justement suivre le courant, retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, fin des restrictions. Il y a le retour à la simplicité en fin d'année. Voilà. On se laisse porter. Tout devient plus fluide. Hein. Ça coule de source. Et ça fait du bien parce que ça vous nettoie. Il y a une espèce de libération.
voilà, donc harmonie à partir du milieu de l'année et libération en fin d'année. Voilà. Mais en tout cas, le début d'année est actif aussi puisqu'il y a cette quête. Cette envie de partir à l'aventure, de créer quelque chose de nouveau, peut-être. En tout cas, d'aller de l'avant, quoi. Il y a vraiment un désir d'aller de l'avant sur cette nouvelle année. Sur l'axe professionnel, 5 de coupe. Alors, l'axe professionnel, pour certains, vous faites du souci par rapport à ça. Voilà, c'est un gros questionnement sur 2022, cet axe professionnel. Et vous voyez le côté négatif. C'est la carte des regrets, ce 5 de coupe. Donc vous êtes focalisé sur vos blessures, sur vos cicatrices, sur vos craintes. Et voyez les choses de façon négative. Alors que si vous arrivez à calmer vos émotions, puisqu'on est dans les coupes, on est dans les émotions, si vous arrivez à calmer vos émotions, vous allez arriver à voir les opportunités et la chance qui s'offre à vous. Dans cette carte, on voit que le personnage ne regarde que sa main qui saigne, il regarde ses blessures, ses cicatrices, qui viennent peut-être du passé et qui sont ses angoisses en fait. Il ne regarde que ses angoisses. Les coupes sont dans l'eau, elles sont vidées, alors qu'il y a 2 coupes. S'il se retournait et s'il voyait les choses d'un autre angle, d'une autre vision, il pourrait voir les opportunités qu'il y a derrière lui. Il y a 2 belles opportunités qui se présentent à lui avec des coupes pleines, mais il est trop tourné vers le négatif pour pouvoir avoir une autre vision. Donc c'est ça qu'on va vous conseiller au niveau professionnel, d'avoir une autre vision des choses et de ne pas voir les choses de façon trop négative, de calmer vraiment vos émotions. Alors, l'instant présent. La justice, la joie. Ah, très belle carte. En fin d'année, on a une très très belle carte au niveau professionnel. Alors, le début d'année, le conseil, c'est rester ancré à l'instant présent. Arrêtez de vous projeter. Personne ne sait de quoi sera fait demain. On ne le sait pas. Donc, arrêtez vraiment de vous stresser et lâchez prise. Lâchez prise sur vos attentes. Vraiment, restez ancré à ce qui se passe maintenant. N'anticipez pas parce que vous ne savez pas. Et puis, vous avez tendance à anticiper de façon négative puisqu'on a ce 5 de coupe que j'oublie pas là. Donc, l'anticipation est toujours faite de façon négative. C'est-à-dire qu'on voit ce qui va se passer de plus négatif. Alors que peut-être c'est pas ce qui se passera. Peut-être justement il y aura des opportunités. Donc restez ancré dans le présent, dans l'ici et maintenant. Et vous ferez face petit à petit aux choses. En tout cas, on sent bien qu'en début d'année, il peut y avoir des angoisses par rapport à l'avenir. Voilà. Et voilà, les cartes conseillent vraiment de ne pas se projeter et de ne pas être dans l'attente des choses. Il y a un équilibre qui sera fait. Il faudra certainement mesurer, il faudra peser les choses, il faudra peser le pour et le contre, faire un choix et trancher sur ce qu'on ne veut plus, sur ce qu'on veut garder. Il y a voilà, quelque chose à trancher en milieu d'année. Voilà, on prend une décision ferme, radicale, définitive. Il y a vraiment une décision de prise au niveau professionnel. Et cette décision va permettre de retrouver le bonheur, la joie en fin d'année. Ça y est, fin d'année, ça va mieux, on s'éveille, il y a le bonheur qui revient au niveau professionnel. Pour certains, ça peut parler aussi de la justice d'un procès, pourquoi pas, on peut avoir vraiment la justice en tant que justice, en tant que procès. Donc peut-être qu'on parle d'angoisse par rapport à ce qui va arriver. On vous dit non, on reste ancré dans l'instant présent, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas comment ça va évoluer. Le procès se tient en milieu d'année et en tout cas, ça apporte de la joie et ça apporte un soulagement. Voilà, pour certains, ça peut aussi parler comme ça. L'axe relationnel, amoureux, le 3 d'épée. 3 d'épée, donc bon, un peu des difficultés au niveau relationnel, au niveau amoureux, peut-être, pour certains en tout cas, il peut y avoir une douleur, une tristesse, besoin de faire le deuil
d'une situation, de quelque chose. Euh, Séparation pour certains, ou rupture, ou tout simplement prise de conscience radicale, ou processus de guérison pour d'autres. En tout cas, il peut y avoir un besoin de digérer quelque chose sur le relationnel en 2022. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes. L'innocence. Bon. Ah, bouleversement. Phase lunaire. Ouais, il y a du changement. Alors, bon, mais sur l'aspect relationnel, l'aspect de couple, euh, on peut avoir une notion de... On peut vous conseiller déjà d'être léger, d'être spontané, de laisser... laissez-vous vous émerveiller en fait par la vie, par ce qui se passe. Arrêtez de trop ressasser les blessures. Elle peut parler du passé, cette carte. Donc peut-être arrêtez de ressasser les blessures du passé. Pour ça qu'on aurait le 3 d'épée, hein, qui parlerait de cette tristesse par rapport à quelque chose qui est passé, hein, et qu'il faut laisser, qu'il faut accepter d'abord, hein, faire d'abord un travail d'acceptation de ces blessures pour pouvoir passer à autre chose, pouvoir les comprendre. Voilà, et pour pouvoir avancer en fait. Hein, voilà. Euh, il va y avoir un changement brutal en milieu d'année. Alors ce changement brutal, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça peut être une prise de conscience, tout simplement, juste ça. Ça peut être aussi une séparation, ça peut être un événement qui est soudain, qui vient, hop, un nouveau projet, mais quelque chose qui n'est pas foncièrement négatif, mais qui vient déstabiliser le couple. Hein. Il y a quelque chose qui arrive, bon, qui déstabilise un petit peu, qui déstabilise la routine en tout cas. Euh, où on vous dit qu'il vous faudra rebondir, qu'il vous faudra peut-être réajuster les choses. Vous allez euh, amener du changement en fait. Mais ce changement, il va être bénéfique. Hein. Il est là le changement. Il y a un autre cycle qui s'ouvre à vous. Mais la vie, c'est ça. Hein. C'est des choses qui se terminent et des choses qui se commencent. Et voilà, dans un cycle infini. Euh, Mourir à l'ancien pour renaître au nouveau, c'est toujours ça. Donc voilà, on a quelque chose à digérer. J'ai ce mot qui me vient depuis le début, mais au niveau relationnel, il y a quelque chose à digérer, à laisser aller, à laisser partir, à guérir. Mais peut-être que c'est une phase de guérison, hein, tout simplement, sur cette année 2022, une prise de conscience qui va vous permettre vraiment d'apporter du changement qui va être bénéfique. Le dernier axe, on va le voir que de façon positive, ça sera les conseils sur cette année 2022. On a besoin de conseils pour avancer le mieux possible. Donc on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle est pleine d'énergie, cette reine de bâton. Donc, elle va vous dire aie confiance en toi. Voilà ce qu'elle vous dit, la reine de bâton. Ayez confiance, rayonnez, affirmez-vous, affirmez votre créativité, beaucoup de créativité dans les bâtons. Vivez vos passions à fond, exprimez-vous de toutes les manières possibles. Soyez audacieux. Allez de l'avant, hein, on a cette énergie avec le chariot, on est pareil là, on a vraiment cette mise en avant. Relation, un conseil, potentiel, la tempérance. Alors, ben voilà, soyez sociable, soyez communicatif, communiquez avec des gens, créez du lien, voyez du monde, faites votre publicité pour certains, en tout cas soyez en contact, gardez le contact, c'est important, ne vous isolez pas, gardez toujours le contact avec des personnes, avec un groupe, les relations, le partage va être important pour vous en 2022, vraiment la communication. Hein. Croyez aussi en vos capacités, en votre potentiel, parce que vous avez énormément de potentiel, vous avez énormément de savoir-faire. Alors peut-être il y a du renouveau cette année, peut-être vous allez être un peu déstabilisé parce que vous vous lancez dans quelque chose et vous n'avez pas la maîtrise, on en parlait tout à l'heure, mais on vous conseille de croire en ce que vous avez parce que vous avez les capacités pour y arriver largement. Et cette carte, la tempérance, peut nous dire aussi, modérez-vous, allégez-vous, pardonnez aussi, pardonnez.
Pardonnez-vous de quelque chose, pardonnez à l'autre, pardonnez à la situation. Ayez confiance encore une fois et soyez léger, hein, soyez léger avec la vie. Voilà, allez, on va finir par un petit conseil positif dans les portes de l'intuition. Allez, et ben voilà. Donc voilà, le conseil arrive vite pour vous, mes chers taureaux. Pour 2022, on a le ressenti. Voilà, le ressenti. Alors, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, ayez une pensée positive. Parce que si vous pensez positivement, vous attirerez du positif. Maintenant, si vous pensez négativement, vous risquez d'apporter du négatif. On le sent bien dans l'axe professionnel. Hein, je vous le disais, ne voyez pas de façon trop négative. Donc, on l'a en conseil de fin de tirage. Voyez les choses positivement pour attirer du positif. Voilà, donc maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne année 2022. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de réaliser tous vos rêves, tous vos projets, de partager, d'avoir beaucoup de bonheur sur cette nouvelle année, peut-être de l'apaisement. Et je vous dis à très vite. Bye bye.